Bonjour et bienvenue dans un nouveau numéro de Parole d'experts, aujourd'hui consacré à l'énergie solaire et photovoltaïque, une source d'énergie qui séduit de plus en plus en France. Au deuxième semestre 2021, la France a passé le cap des 500 000 installations sur le territoire, soit 10% de plus qu'en 2020. Les entreprises jouent un rôle important dans cette transition énergétique et pour les accompagner, il existe des professionnels de l'énergie. Frédéric Da Fonseca, bonjour, merci beaucoup d'être présent. Bonjour Justine. Vous êtes directeur opérationnel chez Axdis Pro, une société spécialisée en efficacité énergétique. Votre devise, consommer mieux avec moins de ressources. Aujourd'hui, on va se concentrer sur le photovoltaïque. Avant de parler d'Axdis Pro, comment se porte le marché du photovoltaïque en France? La France est-elle une bonne ou une mauvaise élève? Alors très bonne question. J'aurais tendance à dire plutôt mauvais élève jusqu'à présent, puisque c'est vrai qu'il est assez facile de comparer la France aux pays frontaliers comme l'Espagne, l'Italie ou l'Allemagne. À titre de comparaison, la production photovoltaïque en France représente une capacité d'environ 11 gigawatts. Donc c'est à peu près 2% de la production électrique en France, alors qu'en Allemagne, on est à plus de 60 gigawatts pour un peu plus de 11% de la production d'énergie électrique. Donc c'est vrai que ça donne une tendance et ça permet de montrer effectivement qu'on est encore très loin de la réalité. Cela dit, il y a quand même du positif. Si on veut être un peu plus précis au niveau des chiffres, si on rentre dans le marché de l'autoconsommation, on peut s'apercevoir que ces dernières 5 années, nous sommes passés de 10 000 installations à plus de 134 000 installations en autoconsommation. Donc ça accélère. Il y a une accélération et c'est assez positif. Très bien. Axdis Pro, du coup, pour un peu expliquer à nos téléspectateurs l'entreprise, c'est une entreprise de distribution de solutions énergétiques à destination du marché tertiaire et de l'industrie. Vous accompagnez les entreprises dans la réalisation de leurs projets, notamment photovoltaïques. Quelles sont les solutions qui existent aujourd'hui sur le marché et qui permettent aux entreprises d'accélérer leur transition, notamment du coup chez Axdis Pro? Qu'est-ce qu'il existe? Alors c'est vrai que chez Axdis, nous avons 4 axes qui sont assez importants, qui est la production, la gestion, le stockage et l'utilisation des énergies. Donc cela permet tout simplement à nos collaborateurs d'orienter nos clients vers des solutions simples et viables afin de réaliser des économies d'énergie. Alors comment? Le principe étant de pouvoir apporter plusieurs solutions en même temps afin d'avoir une consommation et une réduction de cette consommation le plus vite que possible, grâce en l'occurrence au photovoltaïque, aux pompes à chaleur, à l'isolation, à la ventilation, au thermodynamique, etc. Il existe plusieurs. Il existe plusieurs solutions. Le fait d'installer plusieurs en même temps permet d'économiser rapidement. Je peux vous donner un chiffre. Juste cette année, en 2021, Axdis, nous avons réussi à accompagner plus de 30 000 installations en rénovation globale. Que chez les entreprises? Ça concerne effectivement le marché du B2B vers un marché de rénovation globale. Et du coup, vous installez donc plusieurs installations pour qu'elles se compensent entre elles, en fait? C'est comme ça que ça se passe à peu près? Alors, c'est plusieurs énergies. Qui permet effectivement de réduire la consommation de factures énergétiques, tout simplement. Très bien. Et en plus de l'aspect écologique, parce que c'est surtout ça qui est important, j'imagine, avec les énergies renouvelables, ça apporte quoi aux entreprises en France de passer au photovoltaïque? Alors c'est vrai que c'est assez vertueux, parce qu'on essaye en fait de faire converger les économies d'énergie avec des utilités. Je vais vous donner un exemple concret. Prenons par exemple un hypermarché. Un hypermarché, ça a une consommation qui est très importante, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc pour simplifier, on peut par exemple apporter des solutions d'installation photovoltaïque. Si le toit ne s'y prête pas, dans ces cas-là, on travaille sur ce qu'on appelle des ombrières photovoltaïques. Donc on installe des ombrières sur leur parking. Donc bien évidemment, ça va leur permettre d'avoir une production, de descendre la consommation électrique. Par contre, ça va rapporter des utilités. La première et la plus simple, très clairement, c'est tout simplement de mettre à l'abri les clients de cet hypermarché des intempéries. La deuxième utilité, et là elle est très simple à expliquer également, c'est tout simplement qu'on va pouvoir installer des bornes de recharge. Pourquoi? Pour les voitures par exemple? Exactement. Le marché du véhicule électrique augmente également. Donc pour cela, il va falloir trouver des solutions pour compenser cette augmentation d'électricité. Le photovoltaïque est une solution. De là, très clairement, ça veut dire plus de consommation, donc il faut trouver une solution. La solution, c'est d'augmenter la puissance du parc photovoltaïque. Pour cela, depuis le 6 octobre maintenant, nous avons un nouveau décret, qui est le décret Pompili, donc qui permet effectivement d'augmenter cette puissance au niveau des installations photovoltaïques. Auparavant, exactement. Auparavant, elle était limitée à 250 kg. Donc au-delà, on devait passer par un appel d'offres qui était extrêmement contraignant. Aujourd'hui, on peut monter jusqu'à 500 kW. Donc c'est ce qu'on appelle un guichet ouvert, donc c'est beaucoup plus simple à pouvoir réaliser. Dans ce décret, il y a un élément qui est assez important, qui est très intéressant même, donc qui stipule très clairement qu'au-delà des 100 kg de puissance, il faut installer des panneaux photovoltaïques avec une empreinte carbone faible.
Alors ça tombe très bien. Ça devient une obligation. Tout à fait. Donc ça tombe très bien. Chez Axdis, nous sommes fiers d'avoir des partenaires industriels qui nous mettent à disposition des panneaux photovoltaïques avec une empreinte carbone très faible. Donc d'ores et déjà, on peut proposer ce genre de solution à nos clients. Et ça, c'est un gage de qualité. Et ils sont accompagnés, il y a aussi des accompagnements qui existent au niveau de l'État pour accélérer cette transition énergétique des entreprises. Alors les accompagnements, effectivement, après il y a des aides qui sont plus régionalisées ou plus globalisées en fonction du besoin, bien évidemment. Donc, et c'est pour ça que Axdis est assez important sur ce marché-là, c'est qu'on est capable justement d'aider nos clients et de les accompagner dans ces démarches. Et pourquoi c'est important pour vos clients justement de se doter de solutions comme celle-ci? C'est important puisque très clairement, le premier poste de dépenses, c'est la consommation électrique. Donc il va falloir trouver une solution pour justement limiter ces dépenses. Les coûts financiers, les coûts énergétiques, écologiques, en fait, c'est un tout. Tout à fait. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que écologiquement parlant, il est quand même assez important de bien comprendre qu'il y a des légendes urbaines et beaucoup prêtent à dire que le photovoltaïque n'est pas recyclable. C'est complètement faux. Que les panneaux, on va les enfouir par exemple, ou ce genre de choses. Exactement. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a une filière en France donc qui peut recycler les panneaux photovoltaïques et on sait les recycler à hauteur de 97%. Donc c'est quand même important de le montrer. Très bien, ouais. Donc attention aux fausses informations, hein. Tout à fait. Faut se renseigner. Comment vous voyez l'avenir du photovoltaïque en France? Là, on voit que ça prend un peu quand même de l'ampleur depuis quelques années. Est-ce que c'est quelque chose qui va pouvoir être à peu près partout? Est-ce que les entreprises vont toutes se doter de panneaux photovoltaïques dans les années à venir, selon vous? Alors très clairement, je suis très positif sur l'avenir de ce marché-là. Très clairement. 2021 va se finir avec une belle croissance pour le marché du photovoltaïque. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est que dans les prochaines années, il va y avoir une augmentation très considérable, voire même exponentielle. Il n'y a qu'à voir les indicateurs. Il y en a un qui est assez intéressant, qui nous permet de nous projeter à horizon 2030 sur une indication simple, qui est celle d'avoir plus de 4 millions d'installations photovoltaïques en France. Donc ça nous présage un bel avenir. On a encore de belles choses à pouvoir réaliser en France. Et ça aide également toutes ces entreprises. Pour quelles raisons? Comme on l'a dit auparavant, l'énergie électrique augmente, donc il va falloir trouver des solutions. Le parc de véhicules électriques augmente également. Les entreprises sont les premières à se doter de ce type de véhicules. Donc il va falloir trouver une alternative pour justement réduire cette consommation. Le photovoltaïque est une alternative. Mais il va y avoir aussi également plus tard de nouvelles énergies qui vont arriver. On va commencer à parler beaucoup d'hydrogène. Oui. Et si on veut avoir un hydrogène compétitif, le photovoltaïque va être une aide. Et ça, c'est très important de pouvoir l'assimiler. D'accord. Ils peuvent s'assimiler entre eux, enfin, l'hydrogène et le photovoltaïque peuvent... L'hydrogène, c'est simple. C'est de l'électricité et de l'eau. Si on veut avoir un hydrogène compétitif, le photovoltaïque étant compétitif, ça sera une solution. Donc si on veut vraiment conclure sur ce sujet-là, très clairement, le photovoltaïque est bien le maillon essentiel de la transition énergétique. Et un conseil pour les entreprises qui hésiteraient encore à passer au photovoltaïque? De venir nous voir pour qu'on puisse les orienter et leur expliquer qu'effectivement, il y a une vertu de passer sur du photovoltaïque et des avantages, et nous sommes là pour ça. Et justement, si vous souhaitez rentrer en contact avec Axdis Pro et en savoir un peu plus sur leurs solutions, je vous donne le site internet www.axdispro.com. Frédéric Da Fonseca, merci beaucoup. Merci Justine. Et à très bientôt pour de nouvelles paroles d'experts.